Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous voulons entrer dans cette joie du Seigneur. Cette joie des apôtres de pouvoir reconnaître ce Jésus comme étant celui qui a changé leur vie, comme étant celui qui est venu au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Alors, entrons dans cette Église qui célèbre encore le Christ ressuscité. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que tu nous offres en ce temps pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Le psaume 33. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Il est proche du cœur brisé, et sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. On est encore dans la parole avec Nicodème. Jean continue à travers la bouche de Jésus de raconter que le témoignage qui est porté à son sujet est un témoignage qui est vrai. Celui qui croit au témoignage est dans la vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers toutes les vidéos sur YouTube que vous pouvez voir, vous entendez toutes sortes de choses. Vous entendez des gens qui disent oui et des gens qui disent non, des gens qui disent blanc et d'autres qui disent noir. On dirait que peu importe ce qui est dit, tout ressemble à la vérité. Tout ressemble à cette vérité que l'on cherche tant et que même Pilate cherchait. Comment trouvons-nous la vérité? Je vous parle de mon expérience à moi. Vous avez peut-être d'autres moyens de trouver la vôtre. Quand j'étais en discernement vocationnel, je me posais la question si je voulais devenir prêtre, si j'étais prêt à délaisser une vie normale, si j'étais prêt à me retirer d'une vie avec une femme, avec des enfants. Et c'était un grand dilemme pour moi. Et durant tout un mois, mon cœur était arraché entre deux rêves, le mien et celui de Dieu. Et puis, au bout du mois que je m'étais donné pour réfléchir, pour penser, pour accorder mon cœur à Dieu, quand j'ai pris ma décision,
le cœur était léger. Une paix s'est installée. Quand on passe un mois le cœur déchiré, on prend la décision et la paix s'installe. C'est là que j'ai su que c'était vraiment la volonté de Dieu, que ce n'était pas la mienne, mais celle de Dieu, et que mon désir d'être en accord avec le rêve de Dieu était aussi quelque chose qui m'intéressait, quelque chose qui faisait mon bonheur. Je savais que peu importe ce que je ferais de ma vie, le Seigneur m'amènerait au bonheur. Mais voilà que cette paix est venue confirmer que le choix que j'avais fait de suivre le rêve de Dieu pour moi était aussi pour moi un moyen de pouvoir être heureux. Je ne sais pas pour vous, mais la vérité vient déposer sa paix. Si la vérité, vous n'en êtes pas sûr, ça vous chamboule encore, c'est exigeant et ça ne correspond pas à vos valeurs, vous allez le remarquer. Vous allez le savoir. Et même si une vérité vient vous choquer, vous allez reconnaître que c'est une vérité à la paix qu'elle vous apportera. Quand quelqu'un vient vous dire vos vérités en pleine face, c'est jamais simple à accueillir. C'est jamais simple à recevoir. Mais cela apporte une délivrance. Bien souvent, les vrais amis, on a plutôt tendance à éviter les chocs, à éviter de blesser, mais on laisse notre ami dans l'ignorance parce que on ne veut pas que ce soit nous qui disions la vérité. Aujourd'hui, Jésus n'a pas peur de dire la vérité. Les apôtres non plus. Ils confirment et ils redisent au Sanhédrin, vous avez crucifié le Christ, mais Dieu l'a ressuscité. Dieu a dépassé vos plans pour offrir ce germe de vie qui est Jésus, le Christ, notre Sauveur. Alors oui, aujourd'hui, la vérité, c'est celle qui nous permet de pacifier nos cœurs, mais qui nous met aussi en droite ligne avec notre être et avec Dieu. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te remettre les accompagnateurs spirituels, les psychologues, les psychiatres, qui aident à guérir les maladies du cœur, qui aident à guérir les maladies de l'âme. Nous te les confions pour qu'ils puissent être les médecins qui donnent la vie, qui guérissent, et non pas seulement des gens qui traitent. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église
Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour André Lessard et Luce René. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés en un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ
ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir. Rien ne nous séparera